Et tes devoirs, tu les as fait tes devoirs? Oui, papa. Même ta récitation? Même ma récitation. Tu as préparé ton cartable pour demain matin? Oui, maman. C'est bien. Et ta chambre? Tu l'as rangée ta chambre? Oui, papa. J'ai aucun de tes jouets traîner à la maison. Tu sais qu'à ton père, ne pas voir tes jouets traîner partout. Oui, maman. C'est bien. Et ta toilette? Je l'ai faite. La figure, les pieds, les dents, tout. Oui, tout. Tu es allé chercher le lait pour demain? Oui, 2 litres. C'est bien. Eh bien, tu peux aller maintenant. Oui, attends un peu. Tu me la donnes? Je te la prête. Ça te fait plaisir? Oh oui. Ne la perds pas, ne la prête à personne. Nous te l'avons. Tu sais comme j'y tiens cette petite balle jaune. Oui, papa. Tu peux aller jouer maintenant. Merci, papa. Oui, et surtout ne va pas traîner près de la villa, c'est l'immonde. Nous te l'avons déjà dit, ta mère et moi. Oui, papa. Allez, file. Clé de porte, porte-clé. Attends porte, porte-monnaie. Promesse de porte, porte-parole. Vol de porte, porte-avion. Départ de porte, porte-bagages. Automne de porte, portefeuille. Bruit de porte, porte-voix. Ouvrez la porte, porte-couteau. Judas de porte, porte-malheur. Emporte-moi, porte-plume. Peu importe, la porte close. Je suis porte-bonheur, je suis porte-bonheur. Ça, c'est la récitation, papa. Bienvenue à la villa et sur les mondes, petit ange. Mon nom est Paradis. Où vous servir? Si vous voulez bien me suivre. Oui, les patins. À cette saison, les parquets sont marécageux. Mais quoi? Je ne veux pas entrer. C'est la porte qui s'est ouverte toute seule. Vous voulez retrouver votre petite balle jaune? Oui ou non? Oh oui. Alors, suivez-moi. Mais mon père? Quoi, votre père? Mon père m'a défendu d'entrer ici. Et qu'est-ce fera-t-il, votre père, si vous rentrez sans sa petite balle jaune? Il sera très en colère. Alors, vous n'avez pas le choix. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'on peut raconter comme bêtises aux enfants? Vous pourriez peut-être aller la chercher vous-même, je vous attendrai ici. Moi? Allez la chercher à votre place. Vous en avez du toupet. C'est vous que le grand conquérant veut rencontrer. Le grand conquérant, le propriétaire de la villa, il désire vous connaître. Mais si mon père apprend? Votre père n'en saura rien du tout. Ah, ces gosses, toujours à rechigner. Prenez les potins, vous verrez, vous ne le regretterez pas. J'espère bien, parce que mon père, lui, n'aura pas de regret à me flanquer et me dérouiller. Dépêchez-vous. Le brouillard et les marécages ne vont pas nous rendre la tâche facile. C'est vrai que vous n'êtes pas très costaud. Comment ça, pas très costaud? Ce qu'on dit de vous ici. Ce qu'on dit de moi? Ça m'inquiète, voilà 1 heure que le petit est parti. Laisse-le s'amuser encore un peu. Il commence à faire frais à cette heure-ci. Il va attraper du mal. Tu le couvres trop, cet enfant. Tu devrais l'appeler par la fenêtre pour qu'il rentre. Oui, attendons la fin du film. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Attendons la fin du film. Laissons-le jouer encore. Veux-tu un morceau de gâteau? Il sort du four. Volontiers. Volontiers. C'est vrai. Il n'est pas très costaud. Il est courageux. Tout ce chemin dans les marécages. Mais il n'est pas très costaud. Et non, Resmond, les commandants n'ont pas nous voir aux portes. Il est
encore moins costaud que sur les photos. Les photos, ça avantage toujours tout. On voit toujours tout en noir qui reste. Il aurait mieux fait d'écouter son père. C'est notre unique chance. C'est une réussite. Nous retrouvons la couleur du soleil, le chant des oiseaux, le parfum des fleurs, la caresse du vent, le goût de l'eau. S'il est chaud, nous serons tous précipités dans le marécage. Allez, viens, je commence à sentir un courant d'air. N'oublie pas tes patins. Le monde ne fera qu'une bouchée. Voilà. Le patin ne fera qu'une bouchée. Prenez place. Vous n'avez rien senti dans le courant d'air? Comme une odeur de fauve. Mouchez-vous. Le grand salon ne tolère aucun écart de convenance. Il doit y avoir des chiens dans cette maison. Ça sent le chien. Si vous voulez bien m'excuser quelques instants. Bonjour. C'est curieux. Vous avez senti vous aussi cette odeur de bête? Vous savez, plus rien ne nous étonne ici. Vous attendez quelqu'un? Nous avons rendez-vous. Moi aussi. Et je suis assez pressée d'ailleurs. Mes parents doivent m'attendre. Nous avons tout notre temps. Nous avons tellement attendu. Vous aussi, vous avez perdu quelque chose? Oui, nous avons perdu quelqu'un. Ah bon? Nous avons perdu notre enfant. Il est entré dans la villa il y a très longtemps. Nous n'avons pas de nouvelles de lui. Dans la villa, il était à la recherche d'une petite balle jaune que je lui avais donnée. Que tu le lui avais prêtée. Ça m'inquiète, voilà un jour que le petit est parti. Tu le couvres trop, cet enfant. S'il lui est arrivé un accident, il est peut-être tout simplement allé chez ta mère, tu n'as qu'à téléphoner. Oui, c'est une bonne idée. Ne la dérange pas maintenant. Elle aussi doit regarder le film. Tu as raison. Attendons la fin. Veux-tu encore un morceau de gâteau? Volontiers. Volontiers. Et Melandine, lui aussi, est partie à la recherche de sa petite balle jaune il y a très longtemps. Vous avez été victime des escrocs, des anciens propriétaires de la villa, un couple sans enfants qui errent de pièce en pièce. On dit d'eux que les parents s'en servent comme indicateur pour chasser les enfants qui entrent ici malgré l'interdiction. Un marécage, des indicateurs. Vous croyez que je vais avaler ça? Pourquoi inventer de pareilles histoires? Je n'ai rien demandé. Rendez-moi ma balle et laissez-moi tranquille. Patience, le grand concurrent va vous recevoir. En attendant, profitez donc du repas qu'il vous offre. Je n'ai pas faim. Comment ça, il n'a pas faim? Si, j'ai très faim. J'aime mieux ça. Il n'est pas très costaud. Mais quel caractère! On aurait pu m'envoyer un dommage sétif tout de même. C'est du genre à chipoter sur tous les plats. On n'a pas toujours le choix. Je ferai de mon mieux. Je sais apprécier les bonnes choses aussi. Alors je vais te retaper tout ça, ma petite écaille. Répandre dans ton corps frêle une bonne odeur de beurre. Plonger ta serviette d'oiseau, battre ton cœur en neige. Te remplir de crème pâtissière jusqu'aux yeux. Les crèmes, c'est ce que je préfère. Hors d'œuvre. Buisson d'automne à la rosée fraîche. Dire que ma mère s'obstine à me faire manger des carottes et des navets. Tu verras, c'est toujours meilleur chez les autres. Et ça consiste en quoi, ce buisson d'automne à la rosée fraîche? Une sainte horreur, une salade d'épines de ronces, brassée dans la bave de crapaud, parsemée de petits lardons de sorcières, cuits dans de la graisse d'homme, le tout relevé par un peu de venin de moustique. Délicieux! Vous ne mangez pas, monsieur Paradis? Je suis au régime. Vous avez tort, ça fortifie. Le plat de résistance, refuge du petit poucet. Refuge du petit poucet. C'est de la viande? Oui, de la bonne. Je n'aime pas la viande. Si tu ne manges pas, tu n'auras pas de dessert. Il a reniflé quelque chose de suspect. C'est un peu normal, il s'agit d'un estomac d'œuf farci. C'est de manger les enfants qui doivent le déranger, mais ça le protégera de la gourmandise des monstres. Vous ne mangez pas, monsieur Paradis?
Je me réserve pour le dessert. Le dessert, tu l'as bien mérité, mon biquet. Vendetta à minuit une. Quel nom? C'est le nom qui donne faim. Une vraie petite douceur. Ça tombe bien, j'adore les douceurs. C'est pas bon, monsieur Paradis? C'est-à-dire, je me réserve pour le café. Vous avez tort, un sorbet à la sueur de sorcière nappé de fantômes, monté en chantilly, arrosé d'aine d'esprit, servi avec un biscuit à la farine de cervelle de fou. Ma spécialité. Cette délicatesse protège de tout ce qui n'existe pas et qu'on croit qu'il existe, tous les esprits malsains inassévis dans notre propre imagination. C'est la plus subtile des monstres, celle qui est la plus difficile à vaincre, car elle repose sur la peur du noir, la peur des endroits abandonnés et la peur des portes. Il en aura besoin, ce gosse. Dites donc, il n'est pas très costaud pour combattre un monstre. Le grand conquérant nous attend. Si vous voulez bien me suivre, le petit chenapan, il m'a taché sa chemise. Il faut un costume, vite! Un costume? C'est le grand conquérant qui l'a dit. Il ne le trouve vraiment pas assez costaud. Il faut une armure pour combattre le monstre. Le dîner ne suffira pas à le protéger. Je t'avais bien dit, même le grand conquérant ne le trouve pas assez fort. Il faut attraper un prince et lui voler son costume. Dépêchons-nous. Ça va être l'heure du passage des clés. Il n'aime pas nous voir traîner dans nos chambres. Les princes ne sont pas faciles à dénicher dans cette maison. Et moi, je sais où se cache le prince Termonde. Amoureuse? T'es patin, jolie. Quoi, c'est fini? Voilà une semaine que le petit est parti. Laisse-le s'amuser encore un peu. Et s'il s'était perdu? Il nous sera appelé, nous l'aurions entendu. Peut-être que le bruit de la télévision a couvert le bruit de sa voix. Attendons la fin du film, nous l'écouterons après. Oui, tu as raison. Oui, Tu as raison. Attendons la fin. Il ne te reste pas un morceau du gâteau? Il Par reste hasard? Il reste la part du petit. C'est son gâteau préféré. Je te donne ma part si tu veux. Si ça ne te prive pas. Si ça ne te prive pas. Restez ici. Celui-ci est dangereux. Il a bien le droit de garder ses vêtements. Ces princes sont de vrais petits saints. Ils vivent par centaines dans les couloirs de la villa, en toute liberté. Veux-tu descendre? C'est un ordre de mon maître. D'où viennent-ils? C'est le grand conquérant qui les a rapportés de voyage. Il en fait la collection. Mais à la longue, ils sont devenus incontrôlables. Viens ici, donne-moi ta chemise. Celui-ci, c'est le prince Termonde. Il a jailli d'un volcan. Quand le grand conquérant l'a ramassé, c'était une boule de lave encore chaude et moelleuse. C'est étonnant de le voir ici. D'habitude, il préfère les endroits chauds. Ces brûlures sont dangereuses, vous le savez. Le prince Arlade débarqué d'un région, un grand conquérant, on aurait tout vu. Vous croyez encore au point de faire votre âge pour comprendre un monstre? Vous lui avez fait peur. C'est la princesse Carasmone. Son pied a glissé sur le patin. En voulant attraper le prince Cristalmonde, elle est passée à travers le marécage. Vous savez bien qu'il est dangereux de courir après les princes. C'est un jeu. On s'ennuie ici. Et puis, on voulait l'aider. Nous aimerions tellement qu'il réussisse. Vous nous délivrerez, n'est-ce pas? Vous délivrer? Qui êtes-vous? Je suis la princesse Irismonde. L'une des princesses au sein de offert au grand conquérant. La dernière, la préférée. Vous êtes très belle. Nous sommes des petites proies. Allez vous mettre à l'abri. Votre costume, petit ange. Quelle histoire, dame ne me croira jamais. Ne bougez pas, il ne faut pas l'effrayer. Allez, sors de là. C'est un ordre de ton maître. Il dormait, la lumière le fait souffrir. Je sais, c'est le prince étoile découpé à l'épée dans un morceau de la nuit. Il n'aime que le lard, laissez-le. Il est né de la colère du grand conquérant qui, blessé,
prochaine fois. Il adore les sucreries. Allez, sors de là. Je te ferai aucun mal. Pour une si petite tache sur ma chemise. Ils ne vont pas dire, petit ange. Votre balle est entre les mains d'un monstre à la cave. D'un monstre? Voilà un mois que le petit est parti maintenant. Il a peut-être vérifié, ou peut-être, s'il a disparu, ils s'en parleront aux celles qui ont été télévisées après le film. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Attends de la fin. Je ne te reste pas un morceau du gâteau. Il reste la part du pauvre. Il n'y aura plus de pauvres qui viendront à cette heure-ci. Tu ne crois pas? Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Je ne vous crois pas. C'est pourtant la vérité. Pourquoi me l'avoir caché? Vous n'étiez pas préparé. J'avais confiance en vous. Les enfants ont toujours confiance dans les vieux qui les détestent un peu. Je ne suis pas vieux. Vous n'aimez pas beaucoup les enfants. Nous sommes des personnages de légende. Notre devoir est d'aider les enfants, pas de les aimer. Vous n'existez que dans les contes. Jamais les enfants vieux ne rencontrent. C'est vrai, mais un monstre détient votre petite balle à la cave. C'est aussi lui, chaque jour, qui met un peu plus en péril l'existence de la ville là, en attirant dans les marécages tous ceux qui vivent. Voilà ce qui nous réunit. Si vous êtes un personnage de légende, un coup de baguette magique devrait suffire à vous faire disparaître. Bien sûr, pour vous, de l'extérieur, tout est possible au monde des fées. Hélas, notre réalité est souvent bien plus contraignante que la vôtre devant votre côté. Ma vie! Regardez, la toute petite étoile qui clignote là-bas. C'est ma maison. Il y a de la lumière dans la cuisine. Une part de gâteau sur la table. La mienne, mon gâteau préféré. Et mon père, vous voyez, mon tout petit père devant sa télé. Des fous. Parfois, j'aimerais avoir une existence plus simple, le goût de l'eau, le parfum des fleurs. Je vous envie. Et là, vous la voyez, ma chambre? Il n'y a pas de lumière. Mes parents doivent s'impatienter. Papa, maman, je suis là. Votre si petit ange, il va se battre contre un monstre. Vous me croyez à présent? Et ce grand conquérant, on me le présente, oui ou non? C'est votre travail, il me semble. Voilà un an que le petit est parti. Déjà, je suis de plus en plus inquiète. Et s'il s'était accoquiné avec des voleurs? Il aurait fait une niche et on en serait dû de venir. Peut-être qu'ils attendent la fin du film pour venir. Peut-être attendons la fin, on verra bien. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Tu ne veux pas une part de gâteau? Volontiers. Volontiers. Qu'est-ce que tu fais là? Retourne dans ta chambre immédiatement. Laissez-le! Toi, tu la fermes. Tu ne crois pas que la plaisanterie a assez duré? Ça fait des années qu'on te cherche, ton père et moi. Oui, maman. Ne vous laissez pas impressionner, ce n'est pas votre mère. Tu as vu quelle heure il est? J'allais rentrer, maman. Tu devrais être au lit depuis longtemps. Tu te rends compte du souci que tu nous as fait? Je ne voulais pas, maman. Ne l'écoutez pas, votre mère, à vous, elle vous prépare un gâteau. Vous l'avez vu vous-même à travers la véranda. Tais-toi, les histoires que je te racontais ne suffisaient plus? Ce n'est pas ça, maman. Chante. On s'est saigné aux 4 veines pour toi. Je sais. Chantage, donnez-lui un coup de pied à cette vieille peau. Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire? Rien, je veux seulement récupérer la balle de papa. Donne-lui.
Elle est tombée juste derrière le portail. Ce n'est pas la mienne. Je vous l'avais dit, des escrocs! La mienne est entre les mains d'un monstre à la cave. Tu n'as aucune pitié pour ta mère. Je la retrouverai, je me battrai contre le monstre. Tu es bien trop petite, tu es bien trop fragile. Défendez-vous! Insultez-la! Va faire ton cinéma ailleurs, j'y va des égouts! Qu'allons-nous devenir, mon père et moi, s'il t'arrive quelque chose? Il ne m'arrivera rien du tout. Vieux steak! Filez, dépêchez-vous! Je la retrouverai, ne vous inquiétez pas, je la retrouverai. Il aurait pu faire un bon petit rien, n'est-ce pas? C'est dommage. Disons que le petit est parti. Déjà, Et s'il est en train de faire fortune? c'est difficile de nos jours. Ne sois pas toujours pessimiste, il m'a dit qu'on est devenu milliardaire. Il serait venu de me dire. Peut-être qu'il attend que nous ayons terminé de regarder le film. Tu as peut-être raison. Oui, tu as raison. Tu as raison. Attends, on a faim. Le petit milliardaire. Tiens, je vais préparer un autre gâteau. Il faudrait bien fêter ça. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Entrez, n'ayez pas peur. Lui, le grand conquérant, on dirait un enfant. Un enfant vieux de 750 ans. On m'a dit qu'il avait beaucoup voyagé. C'est exact. Mais à force, ses jambes se sont usées. Je croyais qu'il avait gagné toutes sortes de batailles. À force de combats, les bras lui sont tombés du corps. Les fracas, les épées l'ont rendu sourd. Le poison lui a ôté le goût de la vie. Il ne lui reste que la vue. Approche, petit ange. Tout ce que j'ai perdu, c'est le monstre qui en a hérité. C'est moi que tu vas combattre. La partie de moi qui est dans les ténèbres, c'est elle que tu dois délivrer. Pour sauver la légende, je vais te confier mon arme. Je te confie aussi la princesse Irismonde. Tu prendras soin d'elle. C'est la princesse de la lumière, la dernière. La préférée. Va, c'est toi le porte-lumière à présent. Et si le petit était entré dans la villa Isolde malgré notre interdiction, pourquoi n'y avons-nous pas pensé plus tôt? Tu es folle, nous lui avons dit 100 fois de ne pas y aller. Et justement, peut-être que nous avons trop assisté. Sa curiosité a été plus grande encore. Tu n'aurais jamais dû lui donner cette balle. Prêtez, je lui ai prêté. Écoute, voilà 100 ans que le petit est parti. Il pourrait quand même faire quelque chose. Attendons la folle ici. Il y aura juste quelques minutes. Qu'est-ce que c'est que quelques minutes après 100 ans d'attente? Mon costume, je l'ai. Mon arc, je l'ai. Mes flèches sont là. Tout va bien. Allons-y. Vous ne désirez rien d'autre? Non. Si, j'ai envie de faire pipi. Toujours au dernier moment. Allez, dépêchez-vous. Vous ne voulez pas venir avec moi? Je ne suis pas habillée pour. Vous n'êtes pas très costaud, monsieur Paradis. Pourtant, j'aimerais bien vous emmener. Moi, dans ma maison, mes parents, ils ne voudront jamais me croire. Tandis qu'un vieux monsieur comme vous, ça ne raconte pas de bêtises. Ils vous croiront du premier coup. Vous saurez bien les convaincre tout seul. Vous voulez faire mon essai? À cette os. Et si je ne revenais pas, vous leur direz, n'est-ce pas? J'ai tout fait pour réussir. Allez, dépêchez-vous. Mon Dieu, si ma mère me voyait.
petit, tu es sûr? Mais si, ça ne peut être que lui. Regarde comme il marche. Ça me rappelle ses premiers pas dans la mer, quand il est avec là. C'est bien lui. C'est alors, qu'est-ce qu'il fiche à la télé, notre petit? Tu vois, on a bien fait d'attendre. Mais qu'est-ce qu'il fiche là? Qu'est-ce que tu fous là? Reviens immédiatement. Laisse-le. Ta mère et moi, on s'est fait un souci du diable. Reviens tout de suite. Tu vois, on a bien fait de garder sa part de gâteau. Il ne m'écoute pas. Tu as vu cet effronté? Il ne m'écoute pas. Bonsoir, Manu. Oui, c'est bien le petit. Nous aussi, ça nous a fait un choc, Manu. Bien sûr, il devra être lu. Il va à l'école demain. Nous aussi, on croit rêver. De petit à la télé. Il nous étonnera toujours. Il a toujours aimé faire son intéressant. Mais non, mamie, ce n'est pas des heureux, c'est du cinéma. Bonjour. Oui, c'est notre petit. J'ai peine à y croire. Nous n'étions pas au courant. Bien sûr, nous avons toujours pensé qu'il réussirait. Votre petit à vous, il n'y a pas de raison. Il est aussi doué que l'autre. Excusez-moi, il faut lui dire. Je n'ai rien raté. Je suis sa mère, tout de même. Montre-toi, je suis partout autour de toi. Je ne te veux quand même. Je viens seulement chercher ma petite balle jaune. Je te la rendrai, petit bourreau. Viens. Où m'emmènes-tu? Tu voyages dans mon corps, petit bourreau. Avant de mourir, je voudrais te faire visiter tout mon territoire. Viens. Je suis l'obscurité et la nuit. Je me réfugie dans les caves. Les châteaux, les armoires, les forêts, le silence des arbres. Du violin et des pierres te fait peur. Avance! Je suis cachée derrière les portes closes. Dans ton monde, dans ta chambre, jusqu'au bord de tes draps blancs qui te protègent. Et les habits posés sur la chaise prennent des formes de démons. Les secrets prennent des allures de piège. Et mon ombre, moi, il te poursuit. Je vais jusque dans ton sommeil comme une petite mort nocturne. Je suis le cauchemar aussi. Tu me fais si peur. Ne t'inquiète pas. Allez, viens! Quand tu te réveilles, Je disparais. quand tu ouvres la porte, quand quelqu'un t'accompagne, Je m'efface. quand le soleil se lève, Je meurs. ouvre une brèche avec ta flèche, une brèche de lumière. Et je partirai. Tu veux t'échapper? Libère-moi et descends dans cet endroit humide. Je veux voir le soleil. En échange, tu retrouveras ta petite balle posée quelque part dans la lumière. Nous nous reverrons partout où les portes seront closes, petit bourreau. Je ne veux pas te tuer. Tu ne peux pas vivre dans le